Alors, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Léon, on va faire la pharmacie clinique en infectiologie antibiothérapie. D'abord, je voulais m'excuser pour la dernière fois, on a eu un problème à la connexion. Donc, Inch'Allah, Léon, il n'y aura pas de problème. نبدأ. Alors, قال لك بلي les maladies infectieuses sont fréquentes à l'hôpital. Les maladies infectieuses sont fréquentes à l'hôpital. Alors, il faut savoir que les maladies infectieuses peuvent être soit d'origine nosocomiale, il y a une maladie infectieuse qu'on a eue pendant notre séjour à l'hôpital. Généralement, les bactéries mises en cause sont Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli et Acinetobacter baumannii. Donc, من كونوا في l'hôpital ويكون عندنا une infection نجيبوها من l'hôpital, c'est une infection nosocomiale. وعندنا les infections communautaires. Les infections communautaires, c'est ce qu'on attrape en dehors de l'hôpital. Comme les infections اللي نجيبوهم en dehors de l'hôpital, هنا نقولوا لهم infection communautaire. D'accord? Plus d'un quart des patients reçoivent au moins un traitement par antibiotique. D'accord? Donc, l'antibiothérapie. Alors, l'antibiothérapie désigne un traitement médicamenteux qui implique l'implication d'un ou de plusieurs antibiotiques. Donc, كل ما واحد يكون يشرب un antibiotique ou plusieurs antibiotiques, هاد la thérapeutique نعيطوا لها antibiothérapie. واش هو l'antibiotique? Alors, l'antibiotique, c'est toute substance chimique qui agit sur des molécules spécifiques d'une bactérie, soit pour bloquer sa croissance ou pour la tuer. Donc, c'est chaque substance qui va agir sur une molécule de la bactérie. La substance chimique, elle peut être soit d'origine naturelle, produite par un micro-organisme, que ce soit bactéries, champignons ou autre chose, qui va par exemple les streptomyces. Les streptomyces vont nous sécréter la streptomycine, qui est un antibiotique. Ou là, une moisissure, les Penicillium notatum, et donc la pénicilline. Donc, c'est des substances chimiques d'origine naturelle à action antibiotique. L'antibiotique peut aussi être d'origine synthétique, qui met les quinolones et les fluoroquinolones. Alors, les quinolones et les fluoroquinolones sont des dérivés de synthèse de la chloroquine. Ou grâce au coronavirus, la chloroquine, c'est un antipaludique. Il est utilisé aussi comme traitement, il est utilisé comme je ne vais pas dire traitement, mais il est utilisé aussi dans les cas de Covid-19. Donc, les quinolones et les fluoroquinolones sont des dérivés de synthèse de la chloroquine. Donc ça, c'est des antibiotiques de synthèse. L'antibiotique peut aussi être semi-synthétique, qui est obtenu par modification d'une molécule naturelle. D'accord? Modification d'une molécule naturelle, semi-synthétique, entre le synthétique et le naturel. Donc, l'antibiotique peut être soit d'origine naturelle, soit d'origine synthétique, soit d'origine semi-synthétique. D'accord? Alors, il faut savoir aussi que les antibiotiques, ont certaines propriétés. Une activité antibactérienne. Ils vont agir sur la bactérie et sur une étape fondamentale de la bactérie, du métabolisme de la bactérie. Une activité en milieu organique. On va prendre le médicament, il faut qu'on soit sûr qu'il y a un effet sur l'organisme. Mais si on va le prendre et on va l'éliminer. Il y a une bonne absorption et une bonne diffusion dans l'organisme. Quand on va prendre le médicament, il faut qu'on soit sûr que le médicament va la cible voulue. D'accord? Donc,
Pour résumer, l'antibiotique, c'est toute substance chimique qui agit sur une molécule spécifique de la bactérie. La substance peut être d'origine naturelle, synthétique ou la semi-synthétique, ou les ont certaines propriétés liées à activité antibactérienne, activité en milieu organique et bonne absorption et bonne diffusion dans l'organisme. Alors, il faut savoir que les c'est pour avoir certaines propriétés, enfin, c'est certaines propriétés liées soit bactériostatiques ou la bactéricide. Bactériostatique, maintenant, il va empêcher la multiplication de la bactérie. Bactéricide, maintenant, il va tuer ou la détruire la bactérie. D'accord? On continue. Bon, je voulais vous dire, si vous avez des questions là, ou quoi que ce soit, vous pouvez les poser dans les commentaires et j'essaierai de répondre, Inch'Allah. D'accord? Allez, alors, il faut savoir aussi que les antibiotiques peuvent aussi être utilisés soit dans un but prophylaxique, soit dans un but curatif. D'accord? Les antibiotiques peuvent être utilisés soit à but prophylaxique, soit à but curatif. Mais يكونوا à but prophylaxique. هنا نعيطوا لهم تانيك نقولوا لها antibioprophylaxie ou la antibiothérapie préventive. هنايا l'antibiotique نستعملوه pour empêcher le développement d'une infection précise dans des circonstances précises et dans des situations à risque, dans des situations précises. D'accord? Donc, هنا راهم قايلين لنا prévenir une contamination bactérienne potentielle dans une situation à risque. Donc, نستعملوهم pour empêcher le développement d'une infection précise, une contamination bactérienne potentielle, c'est dans une infection précise, dans des circonstances précises, des circonstances bénignes et dans des situations à risque. Maintenant, ou dire l'antibioprophylaxie. Alors, généralement, l'antibioprophylaxie, نستعملوها avant un geste chirurgical, mais pas n'importe quelle chirurgie, surtout les chirurgies sales. Les chirurgies sales, هما la chirurgie تاع le système digestif, parce que كامل على بالنا بلي notre système digestif معمر بلي bactéries. سما من نديرو la chirurgie ونحلو, il y a une كيفاش نقولوا, il y a un risque, un fort risque باش هذوك les bactéries se propagent من في notre corps. Donc, il y a un antibiotique à l'avance pour empêcher le développement d'une infection bactérienne et aussi, surtout, pour empêcher le développement d'une infection nosocomiale. D'accord? Technique, l'antibioprophylaxie, نستعملوها تانيك عند les personnes sidéennes, عند les personnes qui ont le VIH+, et surtout من le taux de CD4 تاعهم يكون inférieur à 200. من le taux de CD4 يكون inférieur à 200, واش نديرو؟ نعطوهم la Bactrim. La Bactrim, en parenthèse, c'est une association de deux antibiotiques. D'accord? Et les antibiotiques, c'est une sulfamide et une trimétoprime. Donc, les sidéennes, les personnes sidéennes qui ont le taux de CD4 inférieur à 200, نعطوهم la Bactrim pour prévenir l'infection à pneumocystis carini. Donc, on va prévenir la pneumocystose. Et aussi pour éviter une toxoplasmose cérébrale. Donc, la toxoplasma gondii, c'est un parasite. Ce n'est pas une bactérie, mais on ne sait pas encore, même les chercheurs, genre, il n'y a pas encore une raison béna, mais ils ont remarqué que les personnes sidéennes, la Bactrim, on va prévenir l'infection à pneumocystis carini, donc on va prévenir la pneumocystose et on va prévenir aussi la toxoplasmose cérébrale. J'ai dit prévenir ou soigner, ou là, c'est pas un antibiotique à but curatif, mais c'est à but prophylaxique. D'accord? Donc, هذه l'antibioprophylaxie. بعد عندنا l'antibiothérapie curative. L'antibiothérapie curative, c'est pour traiter une infection déjà كاينه. هذه l'infection راها déjà عندنا, donc on va la traiter. معناتها هنايا
on va traiter une maladie qu'on a, une infection bactérienne. Alors, تقدر تكون probabiliste ou تقدر تكون curative adaptée. D'accord? Alors, curative probabiliste. Le germe n'est pas identifié. Alors, il faut savoir que la curative probabiliste, nous ne savons pas le germe. Donc, on traite en attendant le résultat du prélèvement. Par exemple, les infections urinaires. Les infections urinaires, c'est l'Escherichia coli le plus incriminé. Donc, on va traiter l'infection urinaire à l'Escherichia Escherichia coli. D'accord? Généralement, les infections urinaires à Escherichia coli n'ont les bêta-lactamines, surtout l'amoxicilline chez l'enfant. Ou la tanique, par exemple, les infections cutanées. Alors, les infections cutanées, c'est les staphylocoques aureus qui sont les plus incriminés. Donc, on va traiter la staphylocoque aureus ou nous le résultat du prélèvement. Donc, c'est la curative probabiliste. On a la curative adaptée. Alors, la curative adaptée, c'est exactement où est la bactérie. Alors, on va donner un traitement spécifique à la bactérie. D'accord? Par exemple, la tuberculose. Alors, comme la la tuberculose, le germe incriminé, c'est la Mycobacterium tuberculosis. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va donner un traitement spécifique à la Mycobacterium tuberculosis. Alors, la tuberculose, le traitement se fait en 2 temps. On a un traitement d'attaque et un traitement d'entretien. Le traitement d'attaque se fait pendant 2 mois. On utilise 4 antibiotiques. Les 4 antibiotiques sont les isoniazides, rifampicine, pyrazinamide et éthambutol. Donc, on a le traitement d'attaque de la tuberculose, avec 4 antibiotiques pendant 2 mois. Les 4 antibiotiques sont isoniazide, rifampicine, pyrazinamide et éthambutol. D'accord? Les 2 autres antibiotiques pendant 4 mois, c'est le traitement d'entretien. Nous utilisons 2 antibiotiques et pendant 4 mois, on a l'isoniazide et la rifampicine. Donc, c'est un curatif adapté. C'est bon? On continue. La classification des antibiotiques. D'accord? Alors, la classification des antibiotiques se fait selon la structure chimique, le mécanisme d'action et le spectre d'activité. La classification des antibiotiques selon la structure chimique. Bon, selon la structure chimique, je n'ai pas grand-chose à dire. C'est selon la structure. Donc, on a les bêta-lactamines, quinolones, céphalosporines. Enfin, les céphalosporines, j'ai les bêta-lactamines, pardon. On a les quinolones, les aminosides, cyclines, etc. Bon, là, c'est selon la structure chimique. On a la classification selon le mécanisme d'action. Alors, il faut savoir que les antibiotiques qui ont les antibiotiques ont plusieurs mécanismes d'action. On a des antibiotiques qui vont inhiber la synthèse de la paroi bactérienne. On a d'autres antibiotiques qui vont agir sur la membrane plasmatique, ou d'autres sur la synthèse de protéines, ou d'autres sur les acides nucléiques, sur la synthèse des acides nucléiques. Les antibiotiques inhibant la synthèse de la paroi bactérienne. Alors, il faut savoir que les antibiotiques qui inhibent la synthèse de la paroi bactérienne, ils vont agir sur plusieurs étapes, sur plusieurs molécules. Par exemple, la phosphomycine. Alors, la phosphomycine, elle va inhiber la synthèse des précurseurs de la paroi. Elle va inhiber la synthèse des précurseurs. Il n'y aura pas de précurseur. Et donc, systématiquement, il n'y aura pas de synthèse de la paroi bactérienne. Il n'y a pas de précurseur, donc il n'y aura pas de paroi. C'est systématique. Par exemple, les glycopeptides. Les glycopeptides ils vont se lier à un intermédiaire de synthèse de la peptidoglycane. La peptidoglycane, c'est la molécule,
le truc le plus essentiel, la paroi. Il y a que B, on va déterminer les grammes positifs, les grammes négatifs. Donc, la paroi, elle t'inscrit surtout à la peptidoglycane. Donc, les glycopeptides, ils vont inhiber l'intermédiaire de synthèse. Il y aura inhibition systématique de la synthèse de la paroi. Pour les glycopeptides. Les bêta-lactamines, ils vont inhiber la transpeptidase. Les bêta-lactamines vont inhiber la transpeptidase. La transpeptidase, elle intervient, la synthèse de la paroi. Donc, la transpeptidase, systématiquement, il y aura inhibition de synthèse de la paroi. J'espère que je l'ai dit, mais bon. Alors, là, c'est pour les antibiotiques inhibant la synthèse de la paroi bactérienne. D'accord? Pour les antibiotiques qui agissent sur la membrane plasmatique, on a les polymyxine B et la cholestine. Alors, il faut savoir que les hédos, ils vont s'insérer dans la membrane plasmatique, mais bien les phospholipides. Qui m'a des canaux ou des trous là, et donc ils vont perturber la perméabilité de la membrane. Il y aura entrée et sortie de l'eau camel, donc il y aura une perturbation de la perméabilité de la membrane. D'accord? Alors, pour les antibiotiques inhibant la synthèse protéique. Alors, la synthèse protéique, il faut plusieurs étapes. Initiation, élongation, traduction, terminaison, etc. Donc, les antibiotiques, ils vont agir sur une des étapes de la synthèse protéique. Et pour agir sur l'une de ces étapes, l'unité fonctionnelle de la synthèse, le ribosome. Donc, ils vont agir sur le ribosome. Ils inhibent la synthèse protéique. Alors, il faut savoir que le ribosome fait deux sous-unités. Une sous-unité 30S et une sous-unité 50S. D'accord? Donc, il y a des qui vont agir sur la 50S, d'autres vont agir sur la 30S. On a les macrolides et les phénicolés, ils vont agir sur la 50S. Ils vont agir sur la 30S. Alors, وحدين 30S وحدين 50S. Mais كاين وحدين 50S ils vont agir sur l'élongation, وحدين 50S ils vont agir sur la traduction. وحدين 30S ils vont agir sur l'initiation, وحدين 30S ils vont agir sur la terminaison. Donc ça dépend de quelle étape. Par exemple, les aminosides, ils vont agir sur le moment de la traduction. Il y aura une erreur de la lecture des triplés. Et donc, quand il y a erreur de la lecture des triplés, il y aura des protéines inutilisables, ce qui va entraîner la mort de la bactérie. Mais il y a les protéines nécessaires pour sa survie, donc ça va entraîner la destruction de la bactérie. Donc, on a les aminosides, ils vont agir sur la traduction. Les cyclines, ils vont agir la phase d'élongation. Donc, les cyclines ou même les phénicolés, ils vont agir sur la phase d'élongation. D'accord? Donc, c'est les antibiotiques qui inhibent la synthèse protéique. On a des antibiotiques qui vont agir sur la synthèse des acides nucléiques. Pardon. Alors, donc ça, c'était selon le mécanisme d'action. Selon le spectre d'activité. Alors, selon le spectre d'activité, il faut savoir... Alors, selon le spectre d'activité, il faut savoir que le spectre d'action, c'est une notion théorique. Ce n'est pas une notion pratique, on va dire. Parce que, par exemple, les carbapénèmes. Les carbapénèmes, la théorie, ils vont agir sur les bactéries productrices de bêta-lactamase à spectre élargi. Là, c'est juste. Même la pratique, mais des fois, il y a des résistances. On ne va pas dire que le spectre d'action, il est systématique.
Non, parce que donc il y a le développement de résistance, donc donc c'est pas toujours vrai. Alors qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que le spectre d'action c'est une notion théorique. Alors il va nous aider à, à sélectionner un antibiotique. Alors le spectre d'action c'est la liste des espèces microbiennes sur lesquelles un antibiotique est actif. Donc mais la théorie, par exemple, les bêta-lactamines ont un spectre élargi. La théorie, le spectre de la bêta-lactamine, il est élargi. La pratique, on va savoir quoi utiliser à peu près. Ou dès les résistances, on va utiliser la notion de spectre d'action et résistance pour pour savoir exactement chez l'antibiotique à utiliser. J'espère que ça, mais il faut connaître le spectre d'action, c'est une notion théorique. C'est le plus important. D'accord? Donc, on a l'antibiotique à spectre large. Maintenant, ils vont agir sur la plupart des bactéries gram positifs et gram négatifs. On a des antibiotiques à spectre étroit. Par exemple, les gram négatifs, c'est les quinolones. Gram positif, la vancomycine. La vancomycine, c'est une glycopeptide. On a les antibiotiques à spectre très étroit. Ils vont agir à une seule espèce, qui m'a par exemple la cefsulodine. La cefsulodine, pardon, c'est une céphalosporine de 3e génération. Et elle va agir sur les bacilles pyocyaniques. Les bacilles pyocyaniques, c'est les Pseudomonas aeruginosa. D'accord? Notion de CMI et de CMB. Notion de CMI et de CMI. Alors, la notion de CMI et de CMB. Alors, la CMI, c'est la concentration minimale inhibitrice. C'est la concentration la plus faible qui permet d'empêcher la multiplication bactérienne. C'est la concentration la plus faible qui permet d'empêcher la multiplication bactérienne. C'est la CMI. La CMB, quant à elle, c'est la concentration minimale bactéricide. C'est la concentration la plus faible qui entraîne la mort d'environ 99,99% des bactéries. C'est la CMB. Alors, la CMI, c'est la plus faible concentration en antibiotiques inhibant la multiplication bactérienne. Et la CMB, c'est ce qui entraîne la mort d'au moins 99,99% des bactéries. D'accord? Il faut savoir aussi le ratio CMB sur CMI, le rapport CMB sur CMI, va dire le type d'activité. D'accord? La CMB, تكون كبيره بزاف على لا سي ام اي جون فريمون كبيره على لا سي ام اي هنا نقولوا بلي لونتيبيوتيك الي بكتيريوستاتيك دونك من لا سي ام بي تكون كبيره على لا سي ام اي هنا لونتيبيوتيك نقولوا الي بكتيريوستاتيك par exemple le cas تاع les macrolides ce sont des antibiotiques bactériostatiques les antibiotiques bactéricides la CMB تكون شنو تساوي داك الموجه هذيك قريب تساوي لا سي ام اي داكور دونك من لا سي ام بي تكون قريب كيما لا سي ام اي هنا نقولوا بلي لونتيبيوتيك الي بكتيريسيد ولازم نشدوا هذه تاع سي ام بي sur سي ام اي inférieur à 2 هذه elle est très importante هذه la notion. Par exemple, parmi les antibiotiques bactéricides, c'est les bêta-lactamines. Donc, il faut retenir que la CMB, la CMI, l'antibiotique, il est bactériostatique. La CMB, la CMI, il est bactéricide. Bon, ça, c'est des exemples de bactéries, enfin, d'antibiotiques bactériostatiques et antibiotiques bactéricides. Maintenant, le type d'activité. Alors, le type d'activité. On a les antibiotiques temps dépendants. Antibiotiques temps dépendants. Il faut maintenir pendant toute la durée du traitement
les concentrations plasmatiques en antibiotiques au-dessus de la CMI. Comme un truc. Alors, le schéma. C'est la CMI. Ça, c'est la CMI. C'est la concentration minimale inhibitrice. Les antibiotiques temps dépendants, la concentration plasmatique de l'antibiotique, pendant toute la durée du traitement, fougue la CMI. Par exemple, radinato pendant T1, le temps T1, un antibiotique. L'antibiotique, la concentration تتلحق فوق la CMI. C'est bon. راها فوق la CMI من تنقص بعدا يتنقص قبل ما تهود تحت الCMI نعطوها ان تريتمون خصها قبل ما تهود خص لا دوزيام بريز تعاود تطلع باش هكا ما نخلوش لا كونسونطراسيون بلازماتيك دو لانتيبيوتيك تهود تحت لا CMI. دونك عاود طلعت ثاني كي تجي تعاود تهود نعاودو نعطوها ان تريتمون اون اوتر دوز تعاود تطلع. Il faut pas lui laisser le temps باش تهود تحت la CMI. Bon, هذا غير un schéma. هي normalement من les administrations qui nous rapprochent, mais كوش عندنا هاد l'effet تاع les pyramides طالع هاود طالع هاود، mais غادي تكون كيما une كيفاش نقولوا حقا oui, غادي تكون كيما un plateau. La concentration غادي تكون sous forme de plateau. Donc هذه في temps dépendant. في temps dépendant ما خصناش نخلو la concentration تهود تحت la CMI. Personnellement, je me posais toujours la question. Je me disais, donc par exemple, on a 1 gramme, 1 gramme, 1 gramme. On a 2 grammes, on a 3 grammes. Alors non, parce que on a une grande concentration. toute la CMI, c'est vrai, il y a des concentrations élevées. بس من جي تهود تعاود تهود في le même moment que le verre, que la première dose. Donc ça sert à rien d'avoir une grande quantité mais une petite. Donc, temps dépendant, le truc le plus important, c'est la concentration de la CMI. Ça te fougue la CMI. Ou les prises qui nous rapprocher, باش ما نخنعطوش l'occasion l'antibiotique qui compte تحت la CMI. Ou هكا يكون عندنا un plateau تكون bien équilibré. Donc, هذه temps dépendant. Alors, donc, l'antibiotique temps dépendant, il faut maintenir pendant toute la durée du traitement des concentrations plasmatiques en antibiotiques au-dessus de la CMI. L'effet bactéricide est lent. Bon, je ne sais pas pourquoi j'ai cherché mes marques. Pourquoi? Donc, s'il y a des personnes qui ont une information sur ça, pardon. J'aimerais bien savoir pourquoi. Ça va? Alors, l'effet indépendant de la concentration, c'est max. Et l'administration doit être rapprochée. Hadith, antibiotique, temps dépendant. Alors, l'antibiotique, concentration dépendant. Naya, l'axe temps dépendant. Naya, l'effet de l'antibiotique est en fonction de la dose. Il est en fonction du pic. La Cmax, qu'on a une grande dose, باش هكا تلحق لنا لا سي ماكس هنايا في هذا لو شيما مي تلحق لا سي ماكس لونتيبيوتيك يبدا يدير ايفي l'antibiotique يولي يدير ايفي d'accord donc يقول لك في l'antibiotique concentration dépendant l'effet en fonction de la dose le pic c'est la Cmax efficacité peu d'importance de la durée d'exposition l'effet bactéricide il est rapide. Une information s'il vous plaît, dites-nous pourquoi. Administration de forte dose espacée. Alors, l'effet post-antibiotique. Donc, quand j'ai cherché, une inhibition durable de la croissance bactérienne lorsque la concentration en antibiotiques devient inférieure à la CMI. واش شفت هنايا قال لك باللي من نعطو ان انتيبيوتيك بكتيريسيد
tant que la concentration راها فوق la CMI, l'antibiotique est bactéricide. من تهود من تحت la CMI يولي bactériostatique. D'accord? Donc, كل ما la concentration تكون فوق la CMI la bactéricide فات فيها هود تحت la CMI يولي bactériostatique. Donc, هنايا c'est l'effet post-antibiotique, une inhibition durable de la croissance bactérienne lorsque la concentration en antibiotiques devient inférieure à la CMI. On continue. Alors, je fais les effets indésirables. Alors, les effets indésirables. Les réactions immunoallergiques. Les réactions immunoallergiques. Bon, il faut savoir que les trucs sont à retenir. Alors, parce que les contre-indications les médicaments, à peu près quel médicament, quel antibiotique donner, etc. D'accord? Alors, les réactions immunoallergiques. Généralement, les allergies, c'est l'effet indésirable le plus courant. Ouais. Surtout, les bêta-lactamines. On a une bêta-lactamine, généralement, enfin, je ne vais pas dire généralement, mais généralement, ouais, l'allergie, c'est l'effet indésirable le plus courant. Par exemple, واحد كان يشرب flamoxycilline. Il a développé une réaction allergique. واش نديرو؟ il faut arrêter le traitement. ما نزيدوش نعطوه l'amoxicilline. يحبسها. ومين يحبسها؟ même منا par exemple منا 2 ans, منا 5 ans, منا 10 ans ما يعاودش يدي l'amoxicilline. D'accord? وثانيك il faut savoir باللي les bêta-lactamines il y a des réactions croisées. واش معناتها؟ معناتها par exemple واحد كان يشرب l'amoxicilline. Il a eu une allergie. Il est fort possible باش يكون تانيك عنده une allergie à les céphalosporines parce que même les céphalosporines c'est des bêta-lactamines. Il y a des réactions croisées entre les groupes de bêta-lactamines. D'accord? Donc, si une personne est allergique à la pénicilline, par exemple allergique à l'amoxicilline, il faut arrêter le traitement antibiotique HEDEC, il faut éviter la réadministration de la pénicilline et éviter au maximum une autre bêta-lactamine, par exemple une céphalosporine, parce qu'on a une grande chance qu'il y ait des réactions croisées. D'accord? J'espère faire me sonner. Alors, il y a aussi la photosensibilité, les cyclines et les fluoroquinolones. معناتها إذا نشربوا هاد l'antibiotique ولا نخرجوا في الشمس, on pourra avoir des taches indélébiles. Toxicité hématologique, les phénicolés, l'inésonide aussi. Neurotoxicité aussi, la cholestine, fluoroquinolone et aussi avec le thiénam. Le thiénam, c'est la DCI, c'est l'hémipénem. C'est une carbapénem, c'est une bêta-lactamine. Quand on a une des convulsions, on a un manque de neurotoxicité. L'hépatotoxicité aussi avec les fluoroquinolones. Il faut aussi retenir la télitromycine. La néphrotoxicité avec les aminosides, cholestine, glycopeptides. Cardiotoxicité avec les fluoroquinolones. Autotoxicité, l'autotoxicité, c'est les aminosides. Atteinte des cartilages et des tendons. À retenir chez les fluoroquinolones et atteinte des dents et des fanères chez les cyclines. Les effets indésirables, moi, j'ai pas grand chose à dire, mais il faut retenir. Donc, on voit les contre-indications. Alors, les contre-indications. La mononucléose infectieuse. Alors, il faut savoir que la pénicilline A n'est pas contre-indiquée, mais elle est à éviter. Il faut éviter au maximum l'utilisation de pénicilline A la mononucléose infectieuse. D'abord, wesh y a la mononucléose infectieuse. La mononucléose infectieuse, c'est la primo-infection le virus à l'herpès, le virus Epstein-Barr. D'accord? Le traitement est généralement symptomatique, antipyrétique plus repos. Parfois, il y a des pénicillines. Mais pour le traitement de la mononucléose infectieuse, parce que la mononucléose infectieuse, c'est une infection virale. Ou la pénicilline, c'est un antibiotique. Donc,
بصح علاه يعطوه parce que chez certaines personnes يجيهم la mononucléose infectieuse يجوهم تاني des infections bactériennes, des infections de la gorge et des sinus. Donc واش يعطوهم l'amoxicilline ou la l'ampicilline où ils ont remarqué من يعطوه هاد les pénicilline A يصراو des réactions cutanées sur tout le corps. Donc ودروك راح à éviter au maximum. Il faut éviter au maximum de donner la pénicilline A à la mononucléose infectieuse. Parce qu'avant, كانوا يعطوها. Mais maintenant, ils ont remarqué que les réactions cutanées, ils ont, je ne vais pas dire contre-indiqué, mais ils ont dit qu'il faut éviter au maximum l'utilisation des pénicillines A à la mononucléose infectieuse. Les fluoroquinolones. Alors, le déficit en glucose 6-phosphate déshydrogénase. On a un risque d'hémolyse. Alors, le déficit en glucose 6-phosphate déshydrogénase ou le favisme. D'accord? Le déficit en glucose 6-phosphate déshydrogénase, il y a des risques hémolytiques. Alors, si on a la fluoroquinolone, le risque est d'ikber. Parce que la fluoroquinolone, elle provoque un stress oxydant. Ou le stress oxydant, il conduit à des crises hémolytiques. Il va encore aggraver la situation. Les macrolides et les kétolides, il faut savoir qu'ils ont une toxicité hépatique. Ils sont contre-indiqués parce que ont des allongements de l'espace cuté. Ils sont contre-indiqués aussi les myasthénies tanniques. Où il faut savoir que la télitromycine, c'est une kétolide, ça a une toxicité hépatique, mais ça, contrairement aux autres, il n'y aura pas d'augmentation des transaminases. Les autres, même que la toxicité hépatique, il y aura augmentation des transaminases. Ça la télitromycine, mais il y a l'augmentation des transaminases. Alors, le cotrimoxazole, c'est une contre-indication de donner le cotrimoxazole, le déficit en glucose 6-phosphate déshydrogénase. Même il y a un risque d'hémolyse parce qu'il provoque un stress oxydant, ce qui conduit à une crise hémolytique. Il faut savoir que le cotrimoxazole, il est contre-indiqué. C'est une contre-indication absolue pendant l'insuffisance hépatique sévère. Donc, quand on a une insuffisance hépatique sévère, la contre-indication est absolue. Alors, donc les aminosides. Alors les aminosides, c'est une contre-indication absolue de donner des aminosides flamiasthénie. Je ne sais pas pourquoi exactement, mais c'est une contre-indication absolue qui les tétracyclines injectables et la télétromycine. Alors, il ne faut pas donner, la télétromycine, faut pas donner les aminosides, les tétracyclines injectables, les télétromycine et les cholestines injectables pendant la myasthénie. Il ne faut pas les donner, c'est une contre-indication absolue. D'accord? Donc, l'optimisation thérapeutique, ça c'est les contre-indications. Donc, les terrains particuliers. Alors, la grossesse. Les contre-indications pendant la grossesse. On a les sulfamides. Alors, les sulfamides, ils sont contre-indiqués en cas de grossesse pendant le premier trimestre. Parce qu'il y a un risque potentiel de fermeture du tube neural et cardiopathie. Alors, les sulfamides sont contre-indiqués pendant le premier trimestre. Mais il faut aussi essayer de ne pas les donner à la fin du trimestre ou à l'allaitement tannique parce qu'il y a un risque de donner un nictère nucléaire. Alors, parce que les sulfamides, comme effet indésirable, il y a des troubles hématologiques. D'accord. Les troubles hématologiques, ou comme les bébés, les nouveau-nés, leur système enzymatique marche performant. Donc, il est vite débordé. Donc, il y a un risque d'avoir un ictère nucléaire. C'est-à-dire des sulfamides. Donc, les sulfamides sont
contre-indiqué pendant le premier trimestre parce qu'il y a un risque de développer des cardiopathies et risque potentiel de fermeture du tube neural. Aussi, ils sont contre-indiqués et il faut aussi les éviter le fin trimestre de grossesse et pendant l'allaitement dès qu'il y a un risque d'ictère nucléaire. D'accord? Il faut savoir aussi que les sulfamides ont une forte variabilité inter-individuelle. Les phénicolés, ils sont à éviter pendant toute la grossesse. Ils ont remarqué qu'ils sont tératogènes chez l'animal. D'accord? Pour les tétracyclines, ils sont à éviter pendant le deuxième et troisième trimestre. Dès qu'il y a une atteinte des dents, il y aura décoloration des dents et les dents ou jeunes. Généralement, les femmes enceintes ou des cyclines pendant leur grossesse, leurs enfants, ils jouent leurs dents de lait et les dents permanentes, ils ont des dents jeunes. D'accord? Ça, c'est pour les contre-indications. Pour les antibiotiques à utiliser avec précaution, on a les aminosides. Alors, les aminosides, parce qu'ils ont une toxicité auditive, une autotoxicité. Donc, dans les antibiotiques, il faut prévoir un bilan auditif chez le nouveau-né. L'acide fusidique aussi, il est à utiliser avec précaution parce qu'il y a une hyperbilirubinémie. Les colimycines aussi sont à éviter ou à utiliser avec précaution dès qu'il y a une néphrotoxicité. C'est pour les antibiotiques à utiliser avec précaution. Pour les antibiotiques à utiliser, on a les pénicillines, les céphalosporines, les macrolides, l'érythromycine, l'aspiramycine. Donc, on peut les utiliser. Mais la grossesse, il faut toujours faire attention. Alors, les enfants. Alors, les enfants, les fluoroquinolones. Les fluoroquinolones sont contre-indiqués ou là à éviter surtout jusqu'à la fin de la période de croissance. Parce que je les effets indésirables de la fluoroquinolone, il y a des problèmes les cartilages et les tendons. Donc, les enfants en période de croissance, il faut éviter les fluoroquinolones pour éviter les arthropathies dégénératives. D'accord? Le cotrimoxazole. Alors, le cotrimoxazole, c'est une association de deux antibiotiques. C'est une association de sulfamide et de trimétoprime. D'accord? Alors, la sulfamide, l'autre de la grossesse, la sulfamide, a des troubles hématologiques. Donc, le cotrimoxazole thianique. De nouveau-né, il faut éviter de donner le cotrimoxazole parce que risque de donner un ictère nucléaire. Un ictère nucléaire, de nouveau-né, le système enzymatique n'est pas performant. Seulement, il y a un risque potentiel d'avoir un ictère nucléaire. Alors, les pénicillines M thianiques, elles sont contre-indiquées chez le nouveau-né parce qu'il y a risque d'hyperbilirubinémie. Les tétracyclines chez l'enfant de moins de 8 ans, ils vont agir sur les dents. On aura une décoloration, une hypoplasie de l'émail dentaire et dépôt sur les tissus osseux. Et les phénicolés aussi, les nourrissons, on a un syndrome gris des phénicolés. Je finis la grossesse, je finis l'enfant, donc on a l'insuffisance rénale. Alors, il faut adapter la posologie si la clairance à la créatinine est inférieure à 60 ml par minute. Clairance inférieure à 60 ml par minute, maintenant insuffisance rénale. Donc, il faut faire attention et il faut adapter la posologie parce que pendant une insuffisance rénale, le risque de toxicité est élevé parce qu'il y aura accumulation du médicament dans votre corps. Il ne va pas s'éliminer rapidement. Donc, il faut faire attention et adapter la posologie. Et il faut faire attention à les antibiotiques néphrotoxiques, surtout les aminosides et les glycopeptides. Alors, technique l'insuffisance hépatique, il faut adapter la posologie où il faut savoir que l'effet insuffisance hépatique, c'est la fonction endocrine et la fonction exocrine qui sont atteints. La fonction endocrine, c'est tout ce qui est hormones et tout. La fonction exocrine, c'est tout ce qui est élimination. Donc, même les ojikuno atteints, il faut éviter au maximum
d'utiliser les antibiotiques métabolisés par le foie et les antibiotiques à élimination hépatique. Il faut les éviter au maximum. Mais il faut adapter la posologie en fonction de l'insuffisance hépatique. Donc, je fais les contre-indications, je fais l'optimisation thérapeutique, je fais les terrains particuliers. Je vois les critères de choix. Alors, les critères de choix d'un antibiotique. Alors, on a le foyer infectieux, la bactérie et le patient. Pour le foyer infectieux, il est nécessaire d'obtenir des concentrations efficaces au niveau du foyer infectieux. Donc, avant de donner un traitement antibiotique, لازم نكونوا sûr que l'antibiotique il va diffuser ou يوصلنا la cible voulue. Par exemple, la pénicilline M. La pénicilline M راه توصل la peau, توصل les poumons, mais les méninges non. Donc, systématiquement, ما غاديش نعطوا la pénicilline M dans le cas d'une méningite. Il a une méningite, ما نعطوش la pénicilline M. Parce que la diffusion, parce que la pénicilline M va aller les méninges. Les synergistines aussi. ما توصلش les méninges, ما توصلش le rein. Donc ما غاديش نعطو les synergistines pour une infection rénale, ou ما غاديش نعطو les synergistines pour une infection des méninges pendant une méningite. وشفنا باللي par exemple هنايا entre l'infection de la peau en cas d'utiliser des pénicillines et des synergistines, il y a une infection grave, il est préférable d'utiliser la synergistine parce que la diffusion elle est meilleure que celle de la pénicilline M. C'est-à-dire en cas d'infection grave. D'accord? Alors, il faut savoir aussi que l'amoxicilline, elle est préférée à l'ampicilline et l'oxacilline parce que l'amoxicilline, les concentrations elles sont bonnes au niveau du foyer infectieux. Et l'élimination elle est lente par rapport à l'ampicilline et l'oxacilline. Le spectre d'activité, il est le même. D'accord? Donc, mesdames, le spectre d'activité, il est le même. Où l'amoxicilline a une bonne concentration plasmatique et il s'élimine lentement. Donc, il est préférable d'utiliser l'amoxicilline que l'ampicilline. D'accord? Alors, on arrête le foyer infectieux. Ouais. Choisir la voie la plus appropriée, systématique ou locale. Donc, il y a par exemple un traitement de la péritonite. On va utiliser une injection intrapéritoniale. Décontamination digestive. Maintenant, une infection digestive, qu'est-ce qu'on va faire? On va donner un antibiotique oral parce que l'antibiotique oral va dire l'intestin ou va dire l'estomac et tout. Donc, il va agir au niveau du foie. Pour les antibiotiques à élimination rénale, il y a une accélération de la clairance rénale. Ça a une accélération de l'élimination. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut une perfusion continue, mais chacun connaît sûr que le médicament est l'organisme. Il ne s'élimine pas rapidement. Donc, c'est pour le foyer infectieux. Les interactions médicamenteuses. Alors, inducteur enzymatique et rifampicine. Alors, il y a un inducteur enzymatique plus la rifampicine, il y a un risque d'inefficacité. D'accord? Alors, parce que le métabolisme de la rifampicine, il va être accéléré, donc il y aura risque d'inefficacité et d'échec thérapeutique. C'est-à-dire inducteur plus rifampicine. Il faut savoir aussi que la rifampicine, c'est un inducteur enzymatique. Donc, il faut faire attention, mais la rifampicine avec d'autres médicaments. Par exemple, il y a un contraceptif oral, mais la rifampicine, il y a un très grand risque d'échec thérapeutique et risque d'échec de la contraception. Donc, il faut faire attention. La rifampicine avec un contraceptif oral. Parce que la rifampicine, c'est un inducteur enzymatique. Le cas des tétracyclines et des fluoroquinolones. Par exemple, il y a les fluoroquinolones avec un produit laitier. Il y a un risque d'échec
thérapeutique parce qu'il y aura diminution de l'absorption digestive. Donc, il faut éviter les tétracyclines et les fluoroquinolones, les sels de calcium, les produits laitiers, le fer et le magnésium, parce qu'on aura diminution de l'absorption digestive et donc il y aura échec thérapeutique. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut essayer d'espacer les prises de 2 heures. Technique, on a l'incompatibilité physico-chimique. Alors, بزاف من les médecins ou les infirmiers ولا واش يديروا يقول لك خلط معليش خلط جانتاميسين مع لاموكسيسيلين في un seul liquide perfusion خلط جانتا مع لاموكسيسيلين. Alors là c'est faux, il faut jamais faire ça parce que de 1 il sera des réactions entre la bêta-lactamine et l'aminoside mais le même liquide de perfusion, il sera des réactions acido-basiques. Donc l'effet il va s'annuler l'effet هذا ما يخدم والاخر ما يخدم ويزيد il est fort possible يكون كاين des métabolites toxiques يزيدوا يعطونا des molécules toxiques qui vont faire mal aux patients. Donc c'est à éviter d'administrer les aminosides et les bêta-lactamines le même liquide de perfusion. D'accord? نروحوا la bactérie. Donc la bactérie qui machine à traitement probabiliste et traitement documenté. Alors, le cas des bactéries, il faut choisir le médicament, la bactérie, qui marche le traitement. Alors, le cas des bactéries, qui marche on a un traitement probabiliste et un traitement documenté. Donc, il faut donner un antibiotique à la bactérie. Un antibiotique, par exemple, la vancomycine, c'est pour les grammes positifs, on a pour les grammes négatifs. D'accord? Alors, l'association d'antibiotiques. Une association d'antibiotiques. Alors, من يكون عندنا un effet من نبغوا يكون عندنا un effet bactéricide maximal وهنا c'est dans les infections graves. Par exemple la septicémie نستعملوا une association d'antibiotiques باش يكون عندنا un effet maximal ou généralement نستعملوا la bêta-lactamine et l'aminoside. Alors bêta-lactamine aminoside بصح ماشي في le même liquide de perfusion. ولا من نبغوا pour prévenir l'émergence de bactéries mutantes, multirésistantes. C'est une association d'antibiotiques pour s'assurer que l'effet gagne. L'infection peut être, mais l'infection peut être causée par plusieurs espèces microbiennes. Mais l'infection est causée par plusieurs espèces microbiennes, donc on a plusieurs antibiotiques, parce que nous sûr qu'il y aura une action sur les bactéries. Alors, on a l'association synergique. Maintenant, il va renforcer l'action de l'autre, qui m'a les bêta-lactamines et les aminoglycosides, les aminosides. Il faut faire attention aux associations antagonistes. Donc, il ne faut jamais donner des bêta-lactamines à les tétracyclines parce qu'il n'y aura pas d'action. Une va annuler l'autre. Ok, technique les associations additives. Maintenant, les deux actions vont être additives. Il y aura une additives. D'accord? Pour le patient, alors, est privilégié, je vous la tolérance et l'efficacité. Je vous technique, par exemple, chez une personne immunodéprimée, par exemple, qu'est-ce qu'on va faire? On va privilégier les antibiotiques à spectre large. On va privilégier les associations d'antibiotiques qui une association qui m'a la Bactrim, c'est une association de 2 antibiotiques, c'est pour élargir le spectre aussi. Et il ne faut pas utiliser les antibiotiques bactériostatiques, les immunodéprimés. Il faut aussi prendre en compte les facteurs pathologiques, les allergies, les insuffisances rénales et tout ça, c'est des cas particuliers. Il faut vérifier aussi les contre-indications. Donc, c'est des critères de choix. Alors, pour les bonnes pratiques d'antibiothérapie,
La prescription d'un antibiotique dépend du site de l'infection, de la bactérie et du terrain. Du site d'infection, il faut être sûr que l'antibiotique غادي يوصلنا notre cible. Il faut être sûr que l'antibiotique il va agir sur la bactérie. Et il faut être sûr que l'antibiotique ما غاديش يضر la personne, le terrain. C'est un nouveau-né, est-ce qu'on peut utiliser l'antibiotique? Est-ce qu'on ne peut pas? Est-ce qu'on peut utiliser la pharmaceutique avec cette dose? Est-ce qu'on ne peut pas? Donc, c'est pour savoir comment donner un antibiotique, comment prescrire un antibiotique. Alors, les 9 questions à se poser pour connaître quel antibiotique utiliser. Mais réaliser comme les 2 questions en 2. Pour répondre à ces questions, il nous faut 2 questions. لازم نعرفوا واش هي la théorie ou la pratique. La pratique, c'est tout ce qui est questionnement et examen clinique et symptomatologie. Mais ils vont nous orienter vers la théorie. La théorie, elle va nous orienter la bactérie. La bactérie va nous orienter le traitement. Le traitement va nous orienter vers la posologie. La posologie va nous orienter est-ce que nous monothérapie ou l'association. Donc, il faut savoir que on a besoin et de la pratique et de la théorie. Qui m'ahna drogue, on hasso resana khawien parce qu'on a dit la théorie, mais même بعد ملي غادي نديرو la pratique ونبداو نديرو la relation entre théorie et pratique, ça va nous aider, Inch'Allah. Donc j'espère فهمتوني ou j'espère ما جريتش بزاف. Si vous avez des questions, posez-les. Et puis, merci beaucoup.